Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple opprimé, vous savez tous ce que le Mali subit aujourd'hui, des attaques de tous les côtés. Le Mali est victime de harcèlement. Le Mali est victime de tous les maux qui puissent déshonorer l'être humain dans sa valeur naturelle. Et aujourd'hui, je voudrais interpeller les peuples noirs africains, que nous comprenions qu'aujourd'hui, cette situation qui concerne le Mali, est une situation qui interpelle tous les peuples africains, et en l'occurrence les peuples africains noirs. Parce qu'il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on comprenne qu'aujourd'hui, qu'on doit se soutenir. On doit soutenir le Mali, on doit soutenir l'AES, parce que ce sont ces États qui sont attaqués. Le Burkina est menacé, le Niger est menacé, et le Mali constitue pour ceci le théâtre des opérations qui orientent les menaces sur ces États. Ces États sont harcelés, pourquoi? Pas parce que ils ont tout simplement demandé à la France de quitter leur territoire, pas parce que ils ont commis un crime contre d'autres nations, pas parce qu'ils ont commis un crime de guerre, mais tout simplement parce qu'ils ont demandé à la France de respecter leur souveraineté. Voilà pourquoi le Mali a attaqué, voilà pourquoi le Niger et le Burkina à la suite sont menacés. Ils sont menacés parce qu'aujourd'hui, ces États africains noirs sont en train de chercher à préserver et à sauvegarder les intérêts de leur peuple noir. Parce que le Mali, à travers les deux autres pays de l'AES, veulent désormais préserver les ressources naturelles qu'ils ont pour le développement de leur nation, pour le bien-être de leur communauté, à l'endroit de tous les autres États qui aujourd'hui se battent, ce qu'on appelle entre guillemets les puissances, se battent aujourd'hui pour le bien-être de leur population. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la France, et nous disons l'État français, est en train de mener toutes les combines possibles pour faire tomber ce qu'eux ils appellent les régimes poussistes. Et ils parlent de chez eux de la démocratie. Et quand ils développent la démocratie, c'est pour dire que c'est l'aspiration de la majorité. Mais malheureusement pour eux, ce que eux ils appellent poussistes chez eux sont aujourd'hui acclamés par la majorité de ces populations. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger. Donc, nous ne nous plaignons pas. Les populations de ces États ne se plaignent pas. Les Maliens ne se plaignent pas. Et les Maliens sont déterminés à aider et à accompagner leurs autorités aujourd'hui en place. Parce que ce sont des vaillants fils du pays qui ont pris la destinée de conduire ces trois nations de l'AES, de les amener à bon port pour le bien-être de leur communauté, pour le bien-être de leur population. Et c'est à la suite de ça que l'État français, à qui ces autorités ont demandé de retirer leurs soldats de leur territoire, et au Mali, ils ont demandé à la MINUSMA de se retirer,
Parce qu'ils ont décidé tout simplement de prendre en main la destinée de leur pays. Parce que nous avons compris qu'à travers le monde et partout dans toutes les histoires du monde, que personne ne fait la guerre à la place d'une autre personne. Et puisque personne ne viendra faire la guerre à notre place, nous avons décidé de prendre en main la destinée de notre pays pour nous battre pour nous-mêmes et désormais avoir une paix et une sécurité issue de l'aspiration des peuples de ces trois pays et du peuple malien. Et vous voyez que le Mali a été victime d'un complot de la France et de son allié, pas de l'Ukraine, mais de Zelensky, pour armer des hommes, préparer des hommes, organiser des hommes, pour les amener sur nos terres, pour essayer de déstabiliser notre pays. Et à la suite de ça, nous avons perdu notre regretté ministre de la Défense. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que ce ministre, même vivant, si sa mort pouvait apporter un sacrifice pour le peuple malien, l'aurait accepté. Ça, n'en doutez pas. Et aujourd'hui, face à cette situation, où des pays européens se soutiennent pour s'attaquer à un pays africain, sinon à des pays africains, soutenus par l'Algérie et la Mauritanie, qui ne se considèrent pas comme étant des pays africains noirs, ont soutenu cet assaut contre le peuple malien. Parce que ce n'est pas contre le régime, mais c'est contre le peuple malien. Je vous dirai pourquoi. Parce que les citernes qui sont attaquées, les routes dites coupées, les cars qui sont attaqués, les bus qui sont brûlés, ce n'est pas la transition, ce n'est pas le pouvoir, c'est la population. Donc c'est la population qui est attaquée de tous les côtés. Et aujourd'hui, nos frères des autres pays noirs africains s'asseyent et nous regardent, nous observent. Ne soyez pas des spectateurs de cette situation aujourd'hui qui touche le Mali. Soyez des acteurs. Parce que le Mali est en train de se battre pour toute l'Afrique noire entière. Parce que le Mali est en train de dénoncer des situations d'exploitation sauvage des ressources de nos pays, au détriment de nos communautés. Parce que le Mali est en train de faire voir que désormais l'Afrique noire n'a plus besoin et n'a pas droit à avoir des dirigeants lâches. Parce que le Mali est en train de faire voir au monde opprimé que désormais ils peuvent s'organiser, se battre et libérer leurs terres de cette domination sauvage. Parce que le Mali est en train aujourd'hui de montrer aux peuples africains noirs et aux peuples opprimés du monde que seule l'union, la solidarité entre les dirigeants et le peuple peuvent réussir à conduire un État vers la liberté, vers sa souveraineté et par ailleurs obliger même les autorités à œuvrer pour le bien-être de leur population. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il est plus qu'important pour vous, pour nous, pour vous, de vous associer et d'aider vos frères maliens, par-delà vos frères de l'AES, du Burkina et du Niger, à faire face à cet assaut, dont le Mali est victime. Le Mali n'a rien demandé de trop à qui que ce soit. Le Mali a tout simplement dit, les Maliens ont tout simplement dit qu'ils ont besoin d'avoir un contrôle, qu'ils ont besoin d'avoir une vie, d'avoir un retour dans le bien-être du Malien par rapport à nos ressources. C'est tout ce que nous avons demandé. Et nous avons demandé que désormais laisser les Maliens parler entre eux. Si la guerre c'est entre Maliens qu'on peut trouver la solution. Ce n'est pas en Algérie. Ce n'est pas en partant signer un document en Algérie ou ce n'est pas avec la France.
Nous sommes en train de nous battre entre eux. Malheureusement que vous avez réussi à diriger des frères égarés contre leur propre nation. Laissez-nous discuter avec eux. Laissez-nous nous comprendre avec eux pour gérer cette crise-là. Et je suis sûr qu'avec ces autorités que nous avons, à la tête le général d'armée Assimi Goïta et ses autres compagnons, ses frères d'armes, l'État malien, l'armée malienne, la population malienne, nous aurons gain de cause et la victoire sera proche. Parce que ces misères qu'on nous impose ne nous feront pas fléchir. Ça ne nous poussera pas à abandonner cette lutte que nous avons engagée au nom du Mali, au nom de l'AES et au nom des peuples noirs africains et des peuples opprimés à travers le monde. Je vous remercie.